نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Alors nous avons cheminé à travers l'histoire, nous avons vu qu'il y avait les révélations, les différents messagers, les différents prophètes, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux tous. Et ça nous donne une idée sur l'histoire et sur la réalité des hommes. En fait, je l'avais dit auparavant, et là maintenant nous venons et nous faisons face à la réalité d'une histoire d'hommes, à la réalité de ce que sont les sociétés humaines et les religions parmi les hommes. Et il y a une donnée fondamentale, c'est que Dieu, dans sa sagesse et dans sa volonté, a voulu la diversité pour les hommes. Il a voulu la diversité pour les hommes et il y a mis dans cette diversité des éléments qui sont particulièrement importants. C'est effectivement le choix humain entre la paix et l'amour ou la guerre et l'exploitation. Nous sommes dans cette situation depuis l'origine. Rappelez-vous, dès l'origine, vous avez Adam et Ève qui représentent la première diversité, le premier pluriel puisque c'est le couple, et ceci va se traduire dans l'amour et la co-responsabilité. Et puis vous avez les deux frères, Abel et Caïn, et ceci va se traduire dans le premier meurtre et la première domination. Entre ces deux couples, ce sont les réalités de la diversité humaine et ensuite les sociétés vont se constituer. Ce que nous devons comprendre, c'est une des règles de l'histoire. Et comme nous avons à gérer cette diversité. Alors, le premier verset que les musulmans citent souvent dans Surat al-Hujurat, qui est lié à la notion de la diversité, dit la chose suivante, et nous devons véritablement le méditer pour ce qu'il nous donne comme sagesse de l'histoire, conception de l'histoire, pour qu'ensuite nous en tirions les conséquences dans le comportement humain. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô vous les gens, vous les peuples, et vous voyez ici ce n'est pas ô vous les croyants, ô vous les peuples, les gens, l'humanité, nous vous avons créé d'une femme et d'un homme, et nous vous avons établi en peuple et en nation, afin que vous vous connaissiez mutuellement, que vous vous entreconnaissiez. Sachez que le plus digne parmi vous est celui qui est le plus pieux, au sens qui développe l'amour révérentiel de Dieu le plus profond, et Dieu est certes le plus savant et le mieux informé, celui qui a la plus grande expérience des choses. Ce verset, il dit trois choses dont nous devons tirer des enseignements. La première, c'est que nous sommes une humanité. Et cette humanité, les hommes, nous sommes tous égaux dans la vie comme dans la mort, et que Dieu nous a établis depuis l'origine comme des êtres humains égaux, hommes, femmes, riches, pauvres, blancs, noirs, de n'importe quelle couleur et quelle que soit notre langue. Et puis, il est mis en évidence que notre origine est une femme et un homme. Et donc, en l'occurrence, cette humanité, ces deux fondements, c'est le lien entre l'homme et la femme, et nous devons le prendre comme tel. C'est ce que nous avons vu dans toute cette lignée historique. Et puis, il y a un deuxième enseignement. C'est qu'il nous a établis en nations et en tribus, et nous devons comprendre aussi en culture et en religion, comme il apparaît ailleurs dans le Coran, eh bien, afin que vous vous entreconnaissiez. Et donc, l'objectif de la diversité, c'est la connaissance. Le Coran commence par la connaissance, autant il faut apprendre à connaître Dieu et se connaître, autant dans la diversité, il faut s'ouvrir aux nations, aux cultures et aux peuples, pour que de cette connaissance ressorte quel choix? En fait, le choix de la connaissance, de l'amour et de la paix, non pas le choix qui est celui des deux enfants d'Adam, qui sera la domination et le meurtre.
Donc on comprend ici qu'il y a un objectif à la diversité, c'est l'édification, le dépassement de soi par la reconnaissance de la diversité, et non seulement sa reconnaissance, mais son respect par la connaissance. Et ça nous amène à réfuter une notion en disant que ce verset-là nous dit qu'en islam, la tolérance quant à autrui, souffrir sa présence, l'accepter même si on ne l'aime pas, est insuffisant. Il faut passer de cette émotion, de cette réalité instinctive de la tolérance à la réalité intellectuelle et spirituelle du respect de l'autre, parce que sa présence a été voulue, son respect est une nécessité et la connaissance de l'autre un objectif. Donc vous voyez que tout change et ça change cette perspective en mettant en évidence, derniers des enseignements, c'est que le meilleur d'entre vous n'est pas celui qui a une couleur ou celui qui a un statut social ou celui qui apparaît être le meilleur socialement. Non, le fait d'être meilleur est intime, est à l'intérieur. C'est celui qui développe l'amour révérentiel de Dieu le plus profond. Voulant mettre en évidence ici que ce sont les principes, cette présence qui l'habite, la réalité qui l'habite, qui en font un être digne. En d'autres termes, la grandeur d'un homme n'est jamais ce qui en est le visible. C'est autre chose que Dieu seul sait, puisque le fin du verset nous dit « Alimun », c'est-à-dire qu'il sait tout, « Khabir », il est le plus expérimenté en matière de connaissance. Et donc, vous avez ici des enseignements qui sont importants. Puis il y a un autre verset qui nous amène aussi à cette compréhension, maintenant d'un point de vue religieux, parce qu'ici c'est d'un point de vue humain général, et d'un point de vue de religieux, il nous est dit la chose suivante, « Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim » لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ici, ce qui nous est dit, Dieu a établi pour chacune des religions une loi, une voie plutôt, puisque c'est la loi qui est dépendante de la voie, et puis une méthodologie, une praxis. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais c'est en fait pour vous mettre à l'épreuve en ce qu'il vous a donné. Soyez dans une compétition pour le bien, et vous retournerez tous à Dieu, et alors il vous informera quant à vos divergences. Ici encore, sur le plan religieux, ça ne fait que traduire ce que nous venons de voir, mais en même temps de le préciser. C'est ici une réalité. Chaque religion, chaque organisation religieuse, chaque culte a une voie et une praxis, une méthodologie, un rituel. Et cela, ça n'est pas notre volonté, c'est la volonté de Dieu, car s'il l'avait voulu, eh bien nous ne serions qu'une seule religion. Mais ça nous emmène tout de suite, cette réalité, à l'humilité de celui qui, même s'il croit ou sait ou pense détenir la vérité, ne peut pas nier la vérité des autres. Il l'a voulu ainsi, c'est-à-dire que la conviction quant à soi ne peut pas justifier le rejet quant à autrui. Ça, c'est un premier élément qu'on trouve dans cette notion que c'est la volonté de Dieu, et donc encore une fois, dépasser votre stade humain de la tolérance pour accéder au stade spirituel du respect dans la connaissance. Donc ça, c'est toujours cette même invitation qui nous est faite, et la diversité, encore une fois, au lieu de nous mener vers le conflit, elle doit nous mener dans la compétition pour le bien. L'autre peut être la promesse de guerre ou la promesse d'un cercle vertueux vers le bien. La diversité, c'est cette épreuve-là. Donc on comprend que c'est le défi de la connaissance et l'appel à la compétition pour le bien. Et puis, dans ceci, il y a une humilité encore qui est la conclusion de tout ce cheminement intellectuel et spirituel. Vous allez retourner à Dieu et il vous informera de ce qui était la vérité. Donc, pas de jugement définitif. Ce que vous avez à faire, c'est être le plus sincère avec vos convictions, le meilleur quant à vos actions,
est le plus humble quant au jugement parmi les hommes. Quant au jugement définitif, au jugement ultime, il n'appartient qu'à Dieu. Il ne nous appartient pas. Et on finit par dire Allahu a'lam wa a'la wa akram wa akrab. Dieu est le plus savant, il est le plus haut, il est le plus éloigné, comme il est le plus rapproché, puisqu'il sait ce qui se passe dans notre intimité. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile.